Elle m'a donné un bracelet pour mon propre local. Genre en mode, tu sais, le bracelet noir, en mode je peux accéder à cette partie-là, cette partie-là. C'est chez moi, wesh. Enfin, que Carlito lui dit, et du coup, vous avez consommé et qu'il a une tête en mode, tu sais, limite, c'est un mème. Ça, je m'attendais archi pas à le voir dans le montage. Non, Corentin Houssen, mettre de l'argent dans un jeu mobile, ça le ferait chier. Mais c'était Gotaga. Là, t'as vu la vidéo de McFly Carito avec Emmanuel Rap? Ouais. Bah moi je trouve que c'est les boss de fin. Hein. Franchement, ils ont fait un truc incroyable, tu vois. Tu vois, genre aujourd'hui avoir un président, n'importe lequel que ça peut être, par exemple sur un live un lundi, par exemple, ça pourrait être insane, tu vois. Et du coup, je le transpose à ce qu'ils ont fait sur YouTube. Après, bah oui, il y a tout politique, c'est-à-dire que oui, effectivement, toutes les actions qu'ont fait Emmanuel Macron dans cette vidéo sont scriptées, tu vois, de A à Z. Mais ça, c'est normal, fallait s'y attendre, tu vois, genre. Il vient pas full drunk, tu vois ce que je veux dire, c'est pas comme un invité habituel. Mais en soi, je savais pas trop quoi penser de comment la vidéo rentrait, enfin, elle rendrait, est-ce qu'il serait à l'aise devant un président? Moi je te jure, je me suis levé tout à l'heure, je fais oh putain il y a la vidéo, je la regarde, ça commence, le mec fait le président arrive, je stressais à travers mon portable. C'est comme si j'étais à leur place. Bah la vidéo elle est trop clean, genre ils ont été comme ils devraient être, il y a des moments marrants, il y a des moments même. Franchement, le moment où Emmanuel Macron se tape une barre, je pense que ça c'est pas scripté, tu vois. Le moment où il se tape une barre sur la chanson de l'heure, la réaction est magique, tu vois. Après, si c'était pas présenté à la prochaine action, ça aurait été le feu. Ouais, forcément. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Ouais, en fait, ouais. Ouais, je comprends parfaitement. Ouais. C'est vrai qu'il y a des enjeux différents. Mais en tant que viewer, j'ai bien aimé la vidéo. Après, oui, moi, le problème, enfin, le truc, c'est que tout ce que j'ai vu, tu sais, je prends du recul et je sais ce que je vois. Quand je vois son anecdote où il parle de foot, à la fin, le concert, c'est du métal, etc. Il y a une autre anecdote où il parle de cannabis, où ça reste très flou volontairement, etc. En mode, bah ouais, notre président est aussi cool, il fume potentiellement. Tu vois, plein de trucs comme ça, tout ça c'est scripté. C'est-à-dire qu'il y a une équipe derrière, ils sont une table de réunion en mode, bon, quelle anecdote on fait? Est-ce qu'on fait, tu partirais pas? Tout est fait en sorte pour que justement certaines personnes plus crédules se fassent avoir, tu vois. Et si tu réfléchis un minimum, ça se voit. Et le problème, c'est qu'on reproche à McFly Carito de faire un truc pour ces personnes-là un peu crédules. Mais de toute façon, ces personnes un peu crédules, si déjà elles votent par rapport à une vidéo YouTube, c'est que dans tous les cas, leur vote pour la France, c'était un peu biaisé, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment dire. Je veux dire, sans cette vidéo, dans tous les cas, ces personnes-là, ça veut dire qu'elles auraient limite voté pour la personne qui trouvait le plus beau, quoi, sur l'affiche. Enfin, c'est. Je sais pas. Moi, je serais bof de faire une vidéo avec une personnalité politique pour faire des vues. Mais non, c'est même pas pour faire des vues, gros. Ils font des vidéos avec n'importe qui. Toi, ils nous ont proposé de faire une vidéo avec Dwag et moi. C'est pas nous, c'est pas Dwag et moi qui allons leur faire plus de vues sur leur vidéo, tu vois ce que je veux dire? Parce que le concept, c'était justement de faire des bornes arcade et du coup, ça collait bien. N'empêche, la bourre, il a tout compris niveau com. Oui, mais après, les gars, il a des équipes, il a des machins. Actuellement, Internet, le côté YouTube, tous les médias, les TikTok, les Twitter, les YouTube, même Twitch maintenant. Hein. C'est un peu plus petit, mais c'est Twitch. Enfin. Il y a même, durant les dernières présidentielles, des lives qui étaient faits sur Twitch pour vous dire, alors que c'est le truc le plus petit. Genre là, actuellement, la force d'Internet, surtout pour les plus jeunes, elle est assez grande et ça va devenir la cour, justement, même politique, tu vois. Mais oui, je peux comprendre que ça fait peur. C'est McFly Carlito, c'est sûrement la chaîne francophone avec la plus grosse résonance avec celle de Squeezie. Mais je vous dis, ça sera l'avenir en tout cas. La politique qui vise les cibles d'Internet, ça c'est sûr que ce sera le futur. Mais après c'est normal qu'il y ait des gens qui s'offusquent, c'est normal qu'il y ait des gens qui aient peur. Mais ce qui est critiqué principalement, c'est le fait que t'as peur que les jeunes se fassent avoir. Honnêtement, d'après moi, McFly Carito, c'est pas du tout le genre de préparer. Non mais là c'est un peu différent, c'est un contexte un peu différent. Je ne pense pas, je fais partie de la team je ne pense pas. Mais effectivement, le truc c'est que là, c'est l'image d'un président de la République qui représente une nation. Déjà, moi ça m'a étonné de voir certaines images. Pas ça m'a choqué, parce que voilà, mais... Tu vois par exemple le moment où McFly que Carlito lui dit et du coup vous avez consommé et qu'il a une tête en mode tu sais limite c'est un mème. Ça je m'attendais archi pas à le voir dans le montage parce que du coup il dit pas oui, il dit pas non. Et le fait qu'il dise pas non, moi je pense qu'il y a des gens qui peuvent voir ça en mode ah ouais le président putain c'est pas sérieux, c'est pas machin, c'est lui qui me dit. Enfin je m'attendais pas à voir ça tu vois dans le montage par exemple. Que ça se regardait tu vois parce que j'imagine qu'il y a eu un check-in, double check-in, triple check-in de la vidéo. Mais ça m'étonnerait pas non plus que la vidéo, enfin qu'il y ait des choses scriptées dedans parce que je pense qu'ils arrivent là-bas les gars, c'est l'Elysée, il y a des contrats, il y a des machins, il y a des trucs, il y a des trucs secrets d'État limite, hein. Enfin j'en sais rien, mais c'est vraiment sérieux les gars. Hein. Déjà quand je vois à quel point c'était sérieux quand Neymar il est venu dans mes locaux, j'imagine pas un président de la République. Hein. Ah les gars, mes locaux je les reconnaissais pas. Hein. Il y avait tellement de personnes, oh, vous vous rendez pas compte, hein. Tellement de personnes, il y avait une meuf à l'accueil de mon local. Il y a jamais ça. Il y avait une petite banderole, enfin tu sais un truc, tu sais un peu comme sur les tapis rouges etc. Genre tu sais un truc de sécurité pour passer. Tu devais passer par elle, te checker, te donner elle m'a donné un bracelet pour mon propre local. Genre en mode tu sais le bracelet noir en mode je peux accéder à cette partie-là, cette partie-là. C'est chez moi wesh. Donc après elle m'envoie faire le test PCR. Je fais t'inquiète, j'ai été testé hier mais vas-y on va le refaire encore, c'est normal. Ma salle de réunion c'est devenu la loge de Neymar. Je te jure je me suis enfermé dans mon bureau, je bougeais plus après. Ah non. Donc ouais.
Et là, c'était entre guillemets que Neymar. Tu vois, et encore, c'est une ambiance chill. Tu vois, ça va. Là, on parle de président de la République où, oui, pour lui et pour toutes ses équipes, il y a un enjeu politique pour 2022. Ouais, je pense que là, c'est pas juste un petit badge tranquillement. Hein. Là, c'est eux qui vont à l'Elysée. Ah, je pense que oui, effectivement, il doit y avoir des contrats, il doit y avoir des trucs, il doit y avoir des. Ça doit être haut, tu vois. Après, aux States, ça fait des décennies que des hommes politiques qui se présentent passent dans des late shows en mode blague, petits exercices d'impro, ça arrive partout, il y en a juste 20 ans de retard. Ça va être de plus en plus fréquent cette coolification des politiques. Ah mais totalement, avec les Jimmy Fallon etc. T'en vois plein, mais en fait c'est normal et en plus il y a ce côté où c'est à la télé, donc c'est plus légitime. Là c'est des youtubeurs, il y en a certains qui les voient comme des petits rigolos, alors que je vous assure ils sont pas cons hein, les deux, hein. Ils sont pas cons. Et ouais effectivement bah là tu passes en plus la step de la télé, ça va directement sur une plateforme qui est YouTube. T'as McFly et Carito qui ont une réputation d'avoir soi-disant que des jeunes dans leurs abonnés, donc forcément du coup tout le monde directement avec un petit coup d'ego en mode oh là là mais tous ces abonnés qui vont se faire avoir par cette manipulation, c'est comme si tous ceux qui regardaient la vidéo étaient dégénérés et qu'on était au-dessus d'eux. C'est compliqué d'en parler, c'est compliqué d'être tout blanc tout noir sur ce genre de format. Et moi en tout cas en tant que viewer j'ai kiffé la vidéo et puis voilà. Ce serait qui ton GOAT all time à avoir un lundi? Franchement on est marre, c'est déjà pas mal hein. Non il y a un lundi que j'aimerais faire mais ça c'est plus un fan de gosse. J'ai déjà fait une OP avec lui, voilà j'ai pas trop fait le fanboy tout ça, c'est Orelsan je pense. Orelsan, je suis giga fan. Et il a fait vraiment toute mon enfance. Je pense un jour on y arrivera. Mbappé, t'es pas vrai. Enfin, je respecte de dingue hein, ce qu'il est en train de faire. C'est incroyable. Mais non, par contre, ouais, ça pourrait être mieux que Neymar dans le sens où déjà il parlerait francophone. Enfin, il parlerait français, il parlerait francophone. Et du coup, les échanges, etc., même les délires, etc., ça pourrait être plus simple. Effectivement. Nekfeu, non, Nekfeu serait bien. Non, mais il y a plein de trucs. Mais après, le GOAT, all time. Je sais pas trop, les gars, on a fait des trucs bien déjà. T'as déjà fait avec moi, non c'est bon live goal. Ouais voilà les gars, on a déjà eu Yannou, on a eu Tony Parker, on a eu Neymar, on a eu Pierre Gasly, Charles Leclerc, Rudy Gobert, on a même fait un 2v2 FIFA contre James Harden et Donovan Mitchell. Putain j'ai un palmarès de guest, il est pas mal hein. Après les gars, franchement, on prend les opportunités qu'on peut avoir, hein. Faut pas forcer les choses hein. Oh, ouais on a eu Vald, putain j'allais oublier Vald. Il y a tellement une personne trop cool en guest que tu vois on arrive à en oublier certains. Mais c'est insane. Pas mal d'un best of sur YouTube. Ah ouais je suis trop fan de Xenon. Franchement, ces transitions, elles sont. Dites-vous que ça demande tellement de taf pour juste faire une petite transition, genre genre, je sais pas, de code à Among Us. Ce petit truc, ça demande trop de taf pour un effet qui dure une seconde, mais pour moi, l'effet marche trop bien, tu vois. Limite, en fait, ce qui est le moins bien dans les best-of à chaque fois, c'est les clips, quoi. Que moi, je propose. Les clips sont nuls par rapport à un talent pareil. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun jeu en ce moment. Bah, moi, c'est un peu ce sentiment-là, tu vois. Hier, ils m'ont fait tester Knockout City, j'étais off live, je jouais avec Locke et Squeezie. Là, cet après-midi, tu vois, j'étais avec Hacker sur TS comme d'hab, et plutôt qu'aller jouer à TFT, etc., j'étais en mode bah, Hacker, je vais te laisser, j'ai envie d'aller live du Knockout, tu vois. Genre, parce que là, il y avait un jeu que j'avais envie de spam, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en ce moment, j'ai pas ça aussi, c'est peut-être pour ça que je live pas trop. Oh, vous jouez à quoi en ce moment, vous? Ceux qui sont sur live, là, c'est principalement Warzone, je pense, non? Fortnite, Warzone. Ah ouais, t'arrives à rester au Fortnite, Warzone et. Sea of Thieves. Bah ouais mais tu vois Sea of Thieves c'est le genre de jeu, je suis pas sauté dans le train au moment où il est sorti. J'avoue que j'étais dans une phase, je sais plus quoi au même moment où il est sorti, faudrait revoir les dates mais je crois que je devais spammer un jeu à ce moment là. Je me disais bah dans tous les cas, je vais jouer plus tard. Et plus tard en fait t'arrives à un stade où tout le monde joue trop bien au jeu, tout le monde machin et toi bah t'es flemme de commencer alors que tout le monde sait déjà tout tu vois. Je sais pas comment expliquer. Worms pour savoir Eman, Gotha. Mais moi j'aime bien Worms mais les man aiment pas trop. Valorant t'aimes pas? Là c'est pas streamable. Gotha Try Mario Academia ça vient de sortir. Oh ouais c'est encore un gacha, je m'en ai tombé dedans là, j'ai vu Kinstar tweeter sur ça. Je sais que je vais encore en mettre des milliers, des cents et. Je sais que je vais aimer hein mais faut pas. Tu regrettes d'avoir mis autant d'argent dans FIFA du coup? Non? Pourquoi je regretterais? Ah parce qu'ils jouent plus aujourd'hui? Bah non pas vraiment parce que le moment où j'ai mis de l'argent j'ai kiffé mon moment. C'est comme si imagine là tu vas au restaurant avec des amis, tu payes, tu pouvais te passer de ce restaurant, tu pouvais juste manger des pâtes à la maison, t'aurais moins dépensé mais voilà. Et du coup c'est comme je te disais, tu regrettes d'avoir été au restaurant avec tes amis? Non tu vois. Bah c'est pareil, le moment que j'ai pris, même si t'as l'impression que j'ai dépensé énormément et du coup aujourd'hui j'ai des regrets, pas du tout tu vois. Parce que le moment où j'ai dépensé, ma phase FIFA qui a duré justement au moins un mois a été trop cool. Tu vois j'ai acheté un plaisir de la vie entre guillemets tu vois. Comme si j'avais acheté un restaurant, un McDo, n'importe quoi tu vois. Et pour rappel de base pour FIFA j'avais eu une OP au préalable. Donc j'ai même pas perdu de l'argent en soi tu vois. C'est Cambi ça vaut quoi. Et Cambi la méta elle est nulle. Voilà. J'ai plus envie de jouer à TFT. Pourtant les Worlds étaient bien là cette année mais flemme. TFT c'est nul à chier ouais. Vas-y hop. Il a tout dit. Ok c'est bon, je le mets VIP Cambi. Au bout d'un moment là c'est. Je sais pas ce qu'ils peuvent faire là pour mais là je vous jure Après je sais pas, je regarde pas trop stream, je regarde pas trop de machin. Mais là pour ceux qui jouent à TFT les gars, la méta. Alors, entre Master et même avant je pense j'imagine, genre. C'est. Je jure, je fais 0 LP, j'ai même plus envie de lancer. Ah mais non, après les présidentielles on parle de TFT. La transition est.
Pourquoi Valo ne t'intéresse plus? T'étais pourtant aimé par le jeu. Parce que c'est instreamable. C'est des joueurs égaux qui veulent montrer qu'ils sont plus forts que Gotaga et ils stream hack, et donc du coup tu dois mettre du délai, et du coup t'as pas envie de stream parce que t'as pas envie de stream avec du délai, et du coup bah tu joues pas au jeu. Voilà le résumé rapide. Mais le jeu est cool hein. Et le problème c'est que c'est un jeu où tu dois... tu peux pas garder ton niveau, genre faut que tu joues beaucoup. Tu peux avoir un niveau immortal, tout ça, même radiant. Bon j'ai jamais eu le niveau radiant tu vois, mais genre si tu tryhard, avoir le niveau radiant je pense pas non plus que si tu joues beaucoup et que t'as des facilités de base, voilà. Le problème c'est que du coup il va falloir squatter et après il faut continuer à jouer, il faut continuer à... Tu vois. Parce que si tu joues pas pendant 2 mois et tu reviens, tu auras un niveau goal. Enfin non peut-être... Non avec la vision de jeu etc peut-être pas mais... Faut entretenir ton niveau. Le problème c'est que c'est un streamable. Donc si j'étais pas un streamer je pense que ce serait le jeu que je jouerais tous les jours. Mais là du coup c'est pas le cas. Non un jeu où à chaque fois on remet au lendemain et qu'on peut streamer malgré que le chat soit horrible c'est Rocket League. Et on avait eu une bonne phase, il y a eu Genshin Impact qui a tout cassé quoi. On avait fait 3-4 jours d'affilée, des bons entraînements, tout ça, on était dans une bonne dynamique. Bam, Genshin Impact, bam, l'addiction. À un moment peut-être on allait se relancer dedans, bam, nouveau set de TFT. Ouais non, les dieux du vidéo game ne veulent pas que je me lance dans une Rocket League les gars je crois. T'as pas envie de passer Tchal sur LoL? Wow, toi t'es encore plus loin. Ouais, passer Tchal sur LoL, alors ça pour le coup, autant Valorant, je pense qu'en tryhardant et avec des facilités de base, des aim, etc., de vision de jeu, de SND, etc., je sais pas en combien de temps, mais je pense que je pourrais passer Radiant. Autant sur League of Legends, très peu d'espoir. C'est totalement différent, c'est un MOBA, c'est machin, il faut un mental solide, faut beaucoup jouer. Non, je pense, là par contre, j'aurais pas la prétention de dire que je pourrais passer Challenger, pas du tout. Non, déjà Master sur League of Legends serait déjà bien. Et ce serait beaucoup de temps. Par contre, Master, tu peux lui... Master peut-être, ouais. Mais même pareil, il faudrait voir ça sur même pas des mois, des années, je pense. Et surtout que c'est encore moins dépendant de moi. C'est un jeu d'équipe. T'as littéralement abandonné Paladin, mais Paladin, mec, on est veni vidi vici. On est venu, on a atteint le plus haut rang du jeu et voilà. Après, il n'y a plus rien à part si tu veux le refaire à chaque fois, mais j'ai pas pour ambition de. Non, pas le plus grand parce qu'il y avait un niveau, bah, un peu de challenger. Et du coup, on était GM. On est passé GM sur le jeu de 2 ou 3 saisons d'affilée. Après, ça sert à rien. Bon, je prévois pas de devenir pro sur Paladin. La scène inexistante. C'est un jeu kiffant, mais ouais, en fait, une fois que t'as atteint le truc, le Graal entre guillemets, c'est. Tu vois, tu passes à autre chose quoi. Ça fait longtemps du Halo. Halo fait partie de ces jeux. En fait, les gars, il y a plein de jeux cool. Le problème, c'est que Halo, Rogue Company, ces jeux-là, en fait, le grosse plateforme les a baisés. Parce que, bah, en fait, tu prends pas de plaisir à jouer parce que la manette est trop avantagée. Et si t'as pas envie de jouer à la manette et si tu veux jouer clavier souris, etc., le problème, c'est que Halo, de base, c'était un jeu super skillé sur console. Ils l'ont mis cross-platform pour que console joue contre PC, sauf que maintenant, tu joues à la manette dessus. Ta BR, c'est l'AR qu'il y a sur le jeu, elle met automatiquement des têtes pratiquement. Si t'as un niveau juste correct, si t'es un joueur juste 6 sur 10, 7 sur 10 à la manette, tu vas être le meilleur du jeu. Et du coup, c'est chiant, c'est nul, c'est pas le Halo que t'as connu quoi. Rogue Company, je t'en parle même pas, lui, c'est vraiment. T'as un joueur 3 sur 10 à la manette, tu exploses des mecs 8 sur 10 au clavier souris. Genre, en fait, il y a des jeux comme ça qui, le cross-platform, les a totalement détruits. Et du coup, souvent, quand tu te plains de ça, les gens disent bah, si t'aimes pas, joue pas. C'est ce que je fais. Je suis désolé, Halo, c'est un jeu console donc normal. Bah non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est un jeu console de base, ok, mais c'est pas pour autant quand il devient cross-platform, en fait, tu dois mettre une. En fait, c'est à l'époque où il était que sur console, il n'y avait pas cette visée auto aussi importante. Donc le jeu était super skillé. Sur Halo, il y avait limite pas de visée auto. T'inquiète, hein, je venais de Call of Duty, on avait de la visée auto. Quand avec Agony, on allait jouer à Halo, t'inquiète, on sentait qu'il n'y en avait pas, tu vois. Et du coup, c'était trop bien, on kiffait trop notre période Halo, on jouait tout le temps, c'est notre petit jeu, tu sais, un peu vicieux en mode, tu vois, un petit caprice des dieux, tu vois. Genre, on finissait les scrims et on allait jouer à Halo avec Agony, c'était trop cool. Et là, le truc, c'est quand il est sorti sur PC, quand il est sorti sur cross-platform, le problème, c'est que maintenant, pour que les joueurs manettes aient une chance contre des mecs qui tirent avec une souris, ils ont mis une visée auto aberrante. C'est pour ça que j'ai pas dit que Halo avait des trucs de jeu, c'est le cross-platform en fait, c'est le fait qu'il y ait le cross-platform et pour que les joueurs console continuent de jouer. Et qu'ils aient une chance contre les PC, bah ils mettent un truc aberrant, mais le problème c'est que bah, du coup quand toi tu n'as pas envie de jouer à la manette, ça te lasserait vite quoi. Warzone aussi, la MA6 des manettes est abusée pour l'avoir testé. Ouais mais en ce moment mais justement sur Halo c'est pire que ce qu'il y a sur Warzone, et sur la compagnie c'est encore pire que ce qu'il y a sur que la visée auto de Halo, donc c'est deux jeux que je kiffe mais auxquels je ne peux pas jouer. MA6 tu en penses quoi en général toi qui es joueur console? En fait c'est pas... En fait, le problème, c'est que les gens veulent trop. Enfin, que les éditeurs veulent pas perdre de joueurs, veulent pas perdre de stats, veulent que. Voilà, et c'est normal aussi. Hein, genre, actuellement, t'as un papa de famille qui a très peu de temps de jouer, mais tu kiffes l'univers Halo et t'as envie de jouer tranquillou. Bah, juste passer tes soirées à te faire défoncer par des geeks qui font ça de leur vie et qui jouent clavier souris. Et toi, tu n'as aucune chance avec ton joystick si tu n'as pas d'aide, forcément, c'est pas fun et du coup, tu ne jouerais plus au jeu. Donc, du coup, il y aurait plus de stats, il y aurait plus de machin et
En fait, c'est les casus qui font les chiffres. Et le problème, c'est que si t'enlèves la visée auto ou si tu la réduis, ou en tout cas si tu la mets pas aberrante, les casus ne vont pas aimer les jeux auxquels ils jouent. Mais c'est compréhensible. Moi, actuellement, je serais un développeur de jeux vidéo. Enfin, je serais dans une équipe technique de jeux vidéo. Bah, je pense que je prendrais les mêmes décisions, tu vois. Je pense que tu veux que ton jeu marche et du coup, tu vois, les jeux skillés, Battlerite c'est 0, tu vois. J'ai vu des tweets là, des échanges entre Skyheart et Sardoche qui disaient qu'un black screen faisait plus de vues que quand ils étaient sur Battlerite. C'est terrible, hein, mais c'est le cas, c'est véridique. T'as joué à My Hero Academia The Strongest Hero, il est vraiment cool. Non mais mec, j'ai déjà Red Shadow Legends et Genshin Impact c'est bon, je mets déjà quelques PIB de certains pays là dans ces jeux de jeu, c'est bon, on m'en rajoute pas un de plus gros, c'est très terrible. En fait, si je teste et que j'aime bien, en fait, qu'est-ce qui peut arrêter la liaison entre mon PayPal et le jeu en fait, je comprends pas. En plus, mec, à partir du moment où je te fais un stream sur le jeu, c'est professionnel. Non, ça c'est l'arnaque de notre métier, c'est qu'à partir du moment où là, demain, je te fais un live sur le jeu téléphone, c'est professionnel, donc je peux payer avec la société. Donc tous les petits packs, tous les machins, tous les trucs, je peux le prendre en société. Et là, je te le dis, actuellement, on a des limites, mais c'est pas un gacha qui peut nous arrêter, tu vois. Surtout qu'en plus, avec les fonds société, tu peux pas acheter beaucoup de choses, tu vois. Ça change quoi en société? Que ça change en société, c'est que moi je suis quelqu'un de normal. Ma société par contre elle est riche. Tu vois, je te dis les termes, la société elle vit bien. La société c'est une baleine. Et du coup, une baleine sur un gacha, y a pas de limite. Non, Corentin Houssen mettre de l'argent dans un jeu mobile, ça le ferait chier. Mais la société Gotaga, c'est rien. Non mais Val par exemple, il a menti, tu vois, c'est pas millionnaire comme Gotaga, c'est millionnaire comme la société. Gotaga, c'est différent. Il dit dans la musique, non en fait il a pas menti, il a pas dit millionnaire comme Corentin Houssen, hein. Non et puis bah la société tu peux pas tout acheter avec la société donc c'est en fait c'est ton argent, c'est spécial, c'est spécial. Et tu te verses des salaires fixes, j'ai peut-être loupé, j'en ai rêvé. Non pas vraiment. Enfin je sais pas quand. En fait c'est ma soeur qui gère ça principalement mais je crois qu'il y a pratiquement rien qui tu vois que en fait j'ai rien besoin en soi. Donc en général tout reste sur la société quoi principalement. La société vit bien. Non après si j'ai besoin pour un machin, si je peux tu vois. Mais sinon non, tout ce que j'ai besoin en général c'est en rapport avec ce que je fais donc ça peut être acheté en société. Et puis sinon par exemple chez Vitality tu vois actuellement je suis en CDI. Donc rien que mon CDI chez Vitality, j'ai un bon CDI chez Vitality. Rien que mon CDI d'ambassadeur chez Vitality, bah, il peut couvrir ma vie tranquille de Corentin Houssen quoi. Oui on peut avoir une société et être en CDI. Ah oui, j'avoue que ça peut être bizarre dit comme ça, oui effectivement. Mais en fait je suis Corentin Houssen est en CDI chez Vitality. Et sinon bah, Corentin Houssen il a aussi une société, Gotaga, voilà, qui Tu emploies des personnes et tu es seul, mais toi tu es nouveau, c'est pas possible. Oh non t'abuses, on se fait chier à faire du contenu qui coûte en plus super cher. Max il coûte cher les gars pour vous faire du beau contenu Inside J Corp. Pour qu'après des gens viennent sur notre live. T'as des employés ou tu travailles seul? Oh non, vas-y, s'il vous plaît les gars, on fait tous les deux des efforts. Un peu. Ah non, et du coup, ouais, il y a beaucoup plus de personnes encore derrière. Travail de l'ombre. Ça aujourd'hui, je fais un petit tweet en général, tu sais, je poste pas les vidéos, etc. Mais par exemple, rien que le best-of, tu vois, genre, quand je regarde un best-of, je vois le best-of, mais je vois aussi le travail derrière. Et tu vois, Xianon, là, il a pondu un truc, je vais pas dire un chef-d'œuvre, tu vois, mais c'est giga propre. Genre, toutes les transitions, etc., tous les détails, tu vois. Chaque détail compte. Et les transitions, etc., c'est tellement de travail pour juste... Dites-vous que tu peux passer genre des heures sur un truc, sur une transition, sur machin. Dans la vidéo, ça dure seulement 1 seconde. Mais ouais, et du coup, c'est le genre de truc, tu vois, qui fait... Il y a plein de petits détails comme ça, hein. Genre des fois, c'est juste un tournoi Warzone qu'on fait, où tu vois, les modos te font un G-Doc, mais sublime. Vous vous rendez pas compte, ça, c'est des petits détails, les gars, mais c'est incroyable. Ce stress des fois que tout s'arrête quasi du jour au lendemain. Non, faut pas y penser. En fait, je sais pas, je pars du principe que rien n'est acquis, et puis ça arrivera, sûrement. De toute façon, c'est un milieu déjà où c'est nouveau, tu vois, dans le sens où genre je suis dans l'ère YouTube, j'ai connu, enfin j'étais sur Twitch quand ça s'appelait encore Justine, tu sais, il y avait, voilà, j'ai connu de rien du tout, et le problème c'est que tu sais pas, tu sais, il y a pas de plan de carrière. En fait, vu qu'on on fait partie des premiers entre guillemets, il y a pas de plan de carrière, il y a pas de suite logique, il y a pas de comme un joueur de foot où tu arrêtes, tu sais que après tu pourras te tourner vers du coaching, analyste, tu sais ce que je veux dire. Le truc c'est qu'on était les premiers dans tout ce qui est YouTube, etc. Et du coup tu sais pas encore de quoi demain est fait. Et oui, du jour au lendemain, j'en ai vu plein, pas forcément sur Twitch, encore sur Twitch, j'ai vu des très grands noms devenir juste des noms et d'autres plus du tout faire ce qu'ils faisaient de base. Mais surtout sur YouTube, tu vois, sur YouTube j'ai vu des mecs où t'avais l'impression qu'ils étaient intouchables du jour au lendemain, enfin du jour au lendemain non, ça se fait crescendo, mais voilà tu vois. Et puis même j'ai connu un peu tous les trucs, c'est à dire que je faisais partie de l'ère YouTube quand Call of Duty ça marchait de dingue, puis j'ai fait moins de vues, puis après il y a eu Fortnite et j'ai encore plus explosé, et puis voilà, là j'arrête Fortnite donc ça fait moins de vues, etc tu vois. Et je sais pas si tu te rends compte, à un moment ma chaîne YouTube, ma chaîne principale faisait 2 fois plus d'abonnés journaliers que Squeezie, et ma chaîne secondaire était la 2e chaîne en France. Genre mes deux chaînes YouTube faisaient le plus d'abonnements mensuels pendant genre plusieurs mois.
Ah, l'Air Fortnite, à un moment, c'était n'importe quoi. Hein. Il y a un moment, t'as un peu remplacé le V12 au début de code. Bah, c'est pas ça. C'est-à-dire que, ouais, tu vois, ce côté-là, peut-être où. Tu sais, à un moment, en fait, il y avait 3 cadres de code. T'avais Wartech, Monsieur V12, Diablo X9, qui faisaient beaucoup de commentaires, etc. Et le truc, c'est que les gens connaissaient pas le monde pro. Et moi, je suis arrivé, le petit nouveau, tu vois, en mode salut. Donc, c'est pas ce que j'ai dit dans mes vidéos, c'était pas le but recherché, etc. Surtout que y en a parmi eux qui m'ont pas mal aidé, mais j'étais en mode. Salut les gars, bah voilà, il y a un monde pro, on est plein à avoir à peu près le niveau que je vous propose là aujourd'hui. Et nous, des mobs, on peut en faire à chaque game, tu vois. Voilà. Et du coup, bah, tu vois, les gens ont découvert ce côté-là en mode, ok, il y a des mecs, ils font du Desserto, putain, mais quand ils jouent en mode normal, c'est pour ça que quand des fois, quand tout à l'heure, on est même parti de ça, je dis qu'actuellement, les joueurs pro de Call of Duty, s'ils jouent à Warzone, ils déchirent les 3 quarts de, enfin, même 99% des joueurs que vous idolâtrez actuellement sur Warzone parce qu'ils sont vraiment très très forts. Vous vous rendez pas compte. Et c'était un peu pareil, du coup on est arrivé en mode, enfin je suis arrivé sur le en mode salut, bah voilà. Et puis j'ai présenté au fur et à mesure la communauté des Certos, les compétitions, ce que c'était machin, etc. Et du coup forcément quand d'un côté je te sors une triple nuque sur une map en mode normal, je fais un petit commentaire par dessus, et que derrière bah les mecs qui sont pas pros sur le jeu et qui y allaient un peu plus, et c'est normal, par exemple Karim qui faisait un commentaire où il faisait une mob où il campait un peu plus, où c'était un peu moins beau à regarder, etc. Bah au fur et à mesure, tu sais, ça implante une image dans les gens en mode bah ok, bah au fur et à mesure ils vont peut-être plus regarder mon gameplay que celui de. Et ouais, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que je te dis, à un moment, il y a un mec qui me remplacera souvent, un mec qui fera ce que je fais en mieux, tu vois. Entre guillemets. Aujourd'hui, c'est clairement pas les meilleurs joueurs Warzone qui exposent sur Warzone, c'est un tout stream, animation, fan, etc. Oui, je sais bien, mais actuellement, c'est un peu l'effet Ninja Gotaga Fortnite, c'est-à-dire que il y en a qui connaissent pas, en fait, ils voient le nombre de viewers et du coup ils viennent sur ça. Et du coup, pour beaucoup, à un moment, Ninja et moi on était les meilleurs sur Fortnite parce qu'on avait le plus de personnes sur nos lives, respectivement moi en France et lui dans le monde entier. Sauf qu'en fait, il y avait des gens bien plus forts en fait, mais ceux qui regardent que les chiffres ou machin, ils ne savaient pas. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que sur Warzone, il y a des vrais cracks qui font pas beaucoup de viewers ou qui ne streament pas du tout. Et les gens les connaissent pas, tu vois. Et le truc, c'est que bah, y a d'autres personnes qui font plus de viewers et du coup, pour beaucoup, c'est la référence. Alors que ça l'est pas forcément, ils sont quand même bons, attention, hein, je dis pas, ne détournez pas ce que je dis, mais et oui, effectivement, le nombre de viewers ne fait pas le niveau. Après, oui, en ce moment, il y a beaucoup de live tryhard. En vrai, ouais, et encore, ils live pas tous, justement, pour pas tout montrer. Mais ouais, il y a quand même des trucs tryhard bien sympas. Et en plus, c'est en groupe, tu vois. Donc c'est pas mal aussi, tu vois. En ce moment, c'est toujours la live GTA. Non, mais la live GTA, elle est tous les ans. Enfin, elle est tout le temps. C'est un truc qui va rester. En fait, le contenu où. Alors, ce que j'allais dire, où tu t'inventes une vie, mais ça fait un peu péjoratif et les gens vont mal me le prendre. Mais ce côté où tu fais un personnage, etc. Voilà, c'est un truc qui plaît. Où tu suis une histoire, tu fais des scènes, tu fais des machins. C'est des trucs qui plaît. C'est un peu comme. Alors, je dis pas que c'est de la télé-réalité, mais c'est un peu comme la télé-réalité en vrai. Tu vois, ceux qui regardent la télé-réalité en vrai, c'est pas des idiots, c'est pas des bêtes, c'est pas des machins. Mais c'est un contenu où tu vois, il se pose, il critique les gens qui regardent. Et tu vois, moi je sais que des fois sur TS, je vois Cam et Ron, donc ma copine et mon frère, regarder ensemble en stream un épisode de télé-réalité qui vient de sortir. Et ils kiffent trop. Et bah GTA, je le vois un peu comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que GTA RP, c'est divertissant. Et donc ça, c'est un contenu qui restera tout le temps. En fait, c'est pas une hype. En fait, tu pourras avoir des streamers avoir une hype et baisser, etc. qui sont sur ce format-là. Mais ça, c'est un truc qui restera. Et c'est même à l'époque de Code, je t'ai cité tout à l'heure, c'était Minecraft, Code et du coup GTA RP. GTA déjà à l'époque, il y avait déjà des youtubeurs GTA que GTA et que tu connaissais pas forcément si tu faisais pas de GTA, mais par contre dès que t'étais dans le GTA tu connaissais. Et c'était pareil sur tous les jeux. Tu jouais à Code, tu connaissais tous les youtubeurs Code, tu jouais à Minecraft, la coop team, machin, etc. Tous les clans de par-ci par-là, machin, etc. Tu connaissais tout. Et en fait il y avait des clans en fait suivant le jeu. La salle, ouais, exactement. Je crois que c'est le plus connu peut-être de l'époque GTA de l'époque. Mais par contre les clips que j'ai vus sur Twitter, bah, par exemple de Ponce qui passe, etc. C'était super marrant. Mais genre quand je passais sur live par contre et regardais, tu sais genre, je restais 10 minutes tout ça, ça m'intéressait pas. Tu vois, on condensait, clipper les meilleurs moments, etc. C'était super cool. Mais à suivre comme ça, j'avoue que ça m'intéressait moins. Toi, vous avez vraiment beaucoup d'appareils sur la RP, mais en vrai, essayez de regarder. Ah non, mais attention, tu regarderas tout mon discours, etc. J'ai jamais parlé de ça en mal, etc. Justement, ceux qui prennent mal, c'est ceux qui aiment bien le RP, mais qui ont une mauvaise image de la télé-réalité. Et du coup, quand j'ai fait ce comparatif là, ils étaient en mode oh, comment oses-tu? C'est pas du tout pareil, c'est plus ce sens-là qui s'est passé. Après, ouais, peut-être tu parles des gens dans le chat, il y en a certains peut-être qui peuvent être médisants par rapport au RP parce qu'ils aiment pas, c'est pas leur goût. Moi, j'avoue que c'est pas mon goût, mais je respecte ceux qui en font et je sais que je serais incapable de faire un bon RP, donc je respecte totalement. Mais ouais, c'est incroyable. Et justement, à un moment, je suis resté longtemps sur un RP, c'était celui de Locke. Et justement, il m'a raconté le lendemain sur Warzone que le RP qu'il faisait, c'était pas du tout bien. Justement, que c'était fait un peu incendier pour ça, parce que genre, il était plus du tout dans un personnage, il était plus dans. En fait, c'était un Locke accentué, quoi. Et c'est parti en couille, il y a une voiture qui a foncé dans un mec qui faisait très très bien du RP, il était avec son pote, ils étaient en train de se taper des barres, il l'a traité de streamhacker, etc. C'était super marrant et ça j'avoue que je suis resté plus longtemps que d'habitude, mais justement il m'a dit le lendemain que ah bah pourtant c'était le pire moment parce que c'était plus du RP, c'était un... Et ça tu vois j'avais bien aimé quoi, enfin j'étais en tout cas resté quoi. Mais ouais moi c'était juste ce comparatif là, tu vois on parlait de la méta un peu Twitch, de ce qui changeait etc. Et pour moi ça va être une suite logique de la télé et puis ça va être beaucoup ça tu vois. Genre tout se ressemble, même les lundis du coup j'ai un peu peur du coup des fois que le format ressemble un peu trop à... Tu vois j'ai pas envie que ça soit trop, tu vois qu'il n'y ait pas de...
tu vois, de script ou de machin, que si ça veut partir en couille, si on veut faire un FIFA, on fait un FIFA, si on veut machin. Parce que des fois, à trop vouloir scénariser le truc, je trouve que ça va trop. Tu vois, Popcorn, le format Popcorn, tu vois, pour moi, c'est un format télé. Genre, il a rien à envier à la télé. Genre, le format est vraiment bien. Mais c'est très. Pour avoir participé et avoir regardé, tu sais, c'est très. Ok, on commence à 20h pile et on s'arrête à peu près vers cette heure-là. On peut un peu déborder parce que bah, c'est sa chaîne, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas d'émission après ou de film ou de je sais pas quoi comme il peut y avoir à la télé. Mais tu vois, genre, il y a cette partie-là qui dure un temps. Hop, et puis après, tu vois, tu vas essayer de. Tu vois, tu verras PA un peu lever la main et dire ok, bon, faut qu'on accélère, faut qu'on passe un peu à l'autre sujet parce qu'il y a encore ça qui arrive, etc. Tu vois, et ça, du coup, pour moi, c'est plus un format télé, tu vois. Ce serait cadré, etc. Et c'est pas une reproche, hein. Je pense qu'on a besoin de tout pour faire un monde. Mais tu vois, il y aura. Et je pense qu'à l'avenir, il y aura de plus en plus de ça. Ça prend une organisation et un staff de ouf pour faire une émission comme Popcorn. Ah mais de dingue, hein. Ah de dingue, je te rends pas compte, hein. Je pense que vous vous rendez encore moins compte. Ah oui non, c'est un taf monstrueux, hein. Et je pense qu'il y a une pression et tout parce que bah du coup justement quand t'as plein de catégories, plein de trucs à faire, etc. Faut tout préparer à l'avance, tu vois. C'est pas comme t'es en live. Moi des fois j'arrive dès lundi, pas bredouille, mais je sais qu'il y a rien de scripté, donc on va y aller en mode, tu vois. Là One Again Beast to Fly un petit peu, tu vois. Bon. Sur ce les gars, je pense qu'il est temps d'arrêter. C'était cool, je vous déteste quand même, vous m'avez fait rester très tard, on a parlé de tout et de rien comme d'habitude. Ouais, sur ce les potes, je vous fais des bisous et je vous dis à demain soir pour un open world. Des bisous et à demain. Tchou tchou.